inutile de prendre votre masque, vos palmes et votre tuba. On est bien sur Terre. Bonjour, bonjour, bienvenue à la bonne heure de bonne humeur. Évidemment, on va évidemment parler de ces poissons aussi qui sont là parce que Nicolas, notre jardinier, regardez, c'est un vrai jardinier, il a le bronzage jardinier, hein. C'est un vrai jardinier. Nicolas, le jardinier, va nous aider à construire un bassin. Oui, vous voulez quelques astuces? Restez avec nous. Vous allez nous aider à construire un bassin, parce que je crois que c'est le moment, Nicolas, et en plus ça concerne beaucoup de nos Bourguignons et de nos Francs-Comtois. C'est vrai qu'en ce moment, c'est la bonne période pour le faire. Bon, seulement 7% des jardins en France possèdent un point d'eau, donc c'est vraiment très faible contre environ 25% en Allemagne, donc on est vraiment en retard là-dessus. Et ça permet vraiment de transformer son jardin, d'avoir un point d'eau, il y a un bruit d'eau qui se crée. C'est vraiment très intéressant, très agréable. Il y a également une faune qui se développe, on va avoir des libellules, des grenouilles, différentes choses. Un écosystème qui va se mettre en place et ça peut avoir également un aspect pédagogique pour les enfants, les petits-enfants. Ça va permettre un petit peu de montrer la vie des poissons, comment on les nourrit, le développement d'un tétard, les libellules, tout ça, c'est un aspect pédagogique qui peut être très intéressant également dans le jardin. Marie-Thérèse, Jacques, vous avez un bassin tous les deux? Non. Bon, alors, comment est-ce qu'on crée un bassin? Parce que c'est la question que tout le monde se pose, Nicolas. Bon, après, il y a déjà trois techniques. Bon, soit on achète des coques préformées, donc après, on va être assez limité en volume. On va être en gros entre 150 et 1500 litres pour ces coques. On peut le faire également en bâche. Donc là, c'est de la bâche très souple. C'est ça, c'est ce que vous avez, le bout de plastique, là. Hein. Voilà, ça, c'est donc de la bâche. Il y a différentes qualités de bâche. Faites-moi passer ce bout de plastique, là, tenez. Hop, attendez, je vais le chercher, tiens. Voilà, hop, le bout de plastique. Très bien. Ah oui, effectivement, c'est de la bâche. Donc, je la montre. La plupart des bassins aujourd'hui sont faits en bâche. Ça permet de... On est vraiment illimité dans les formes, dans les dimensions. On fait vraiment tout ce qu'on veut avec la bâche. Il y a deux qualités. De la bâche PVC qui va, on va dire, moins bien vieillir. Donc ça aura une durée de vie entre 5 et 10 ans. Et la bâche EPDM comme celle que j'ai amenée. Là, on aura une durée de vie de 20-25 ans minimum. Donc là, on est vraiment tranquille pour un long moment. Et on peut également le faire en béton, mais là c'est un petit peu plus compliqué, c'est plus pour des bassins, si vous voulez, des bassins carrés, rectangulaires, des formes bien symétriques. Là on peut le faire en béton, mais là c'est un peu plus délicat, il vaut mieux faire appel à un professionnel pour le faire. Nicolas, si on résume, 3 possibilités pour faire un bassin. Les bassins préformés, la bâche ou les bassins en béton étanche. Très bien, alors le problème du bassin, c'est comme par exemple la piscine ou le jardin tout court, c'est l'exposition. Est-ce qu'il faut pour un bassin, pour avoir des poissons heureux comme ceux qu'on est en train de voir sur notre plateau? Regardez, ils sont heureux, hein. Ils ont les nageoires qui bougent, ils sont très heureux. Pour avoir ces poissons heureux dans son bassin, il faut exposer où son bassin dans le jardin? Donc on va éviter les expositions vraiment plein soleil, donc plein sud ou à l'inverse plein nord. Donc on va plutôt choisir une exposition où on aura à peu près 8 heures d'ensoleillement par jour. Donc on va dire une exposition sud-est, c'est très bien. Je parlais des poissons. On peut mettre des poissons dans son bassin? Ou ils Bien viennent sûr. Naturellement avec les têtards? Non, les têtards vont faire les grenouilles. Donc, si on veut des poissons, ça sera complètement différent. Donc, on peut mettre différents types de poissons. On peut mettre du poisson rouge, on peut mettre des carpe-coilles, on peut mettre des esturgeons, on peut mettre beaucoup de choses. Donc, après, tout dépendra de la profondeur que nous avons. Pour des poissons rouges, on va avoir en minimum 80 cm de profondeur. Et pour des carpe-coilles qui vont devenir beaucoup plus grosses, on en voit quelques-unes. Une carpe-coille, ça va faire entre 60 cm et 1 mètre de long. Là, il faudra grand minimum 1 mètre 20 de profondeur pour déjà qu'ils aient la fraîcheur en été et qu'il n'y ait pas de problème durant l'hiver au niveau du froid. Donc on crée son bassin, on le remplit d'une eau particulière pour mettre ses poissons ou pas? L'idéal c'est l'eau du robinet, comme ça on est sûr de tous les paramètres, parce que l'eau du robinet normalement elle est vraiment testée. On évite l'eau de pluie, l'eau des toits, l'eau de la nappe, tout ça on évite parce qu'on peut avoir des surprises au niveau de la qualité de l'eau, donc l'idéal c'est vraiment l'eau du robinet. Alors sans faire les jardins de Versailles, hein, ou sans faire d'autres jardins célèbres en Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Thérèse Garcin, vous qui êtes adepte des châteaux, n'est-ce pas? On peut quand même mettre des jets d'eau par exemple. Bien sûr, on peut agrémenter de jets d'eau. Il y a différents types de jets d'eau, différentes hauteurs. On peut mettre des cascades, on peut mettre des ruisseaux, on peut vraiment mettre différentes choses. On peut apporter également de la lumière. La lumière, c'est toujours très très agréable au niveau d'un bassin. On voit à partir du moment qu'on éclaire un jardin, on voit des choses complètement différentes la nuit, pas spécialement la journée. Et dans un bassin, c'est toujours très agréable de voir ces poissons bouger la nuit, d'avoir un jet d'eau illuminé, c'est toujours très intéressant. C'est très sympa. Merci de nous avoir éclairé autour de ces bassins, Nicolas. Pour terminer, ça coûte combien en moyenne un bassin? Alors vous allez me dire qu'il y a toutes les dimensions. Voilà, tout dépend après de la taille du bassin, tout dépend de la filtration que nous allons mettre, parce que suivant les filtrations, suivant le type de poisson qu'on va mettre, on ne va pas mettre la même filtration.
Donc en gros, on va dire entre 150 et 2, 3, 4 000 euros. Tout dépend vraiment du filtre, parce que si on met des carpe-koi, il va vraiment falloir une très grosse filtration, une grosse pompe, un gros système d'ultraviolet. Donc là, on sera vraiment dans des budgets beaucoup plus importants. Donc il faut adapter son bassin en fonction de son budget, et surtout se renseigner avant de faire, parce qu'on a souvent des surprises. Souvent, les gens creusent leur bassin, ils se renseignent ensuite pour la filtration, pour tout, et là, il y a des mauvaises surprises. J'ai l'impression que la récolte va plutôt être bonne de ce côté-ci. Si on a un cerisier dans le jardin, Nicolas le jardinier, qu'est-ce qu'on doit faire? On va déjà surveiller les pucerons, parce qu'on risque d'avoir des bonnes attaques de pucerons. Également, donc les mouches qui risquent de venir pondre dans les fruits. Donc c'est ce qui va nous faire les cerises véreuses. Donc on va surveiller donc ces deux choses-là. Oui, alors vous me parlez de pucerons, c'est la maladie du jardin entre guillemets. Qu'est-ce qu'on doit faire contre les pucerons? Les pucerons, on peut traiter, ou l'idéal ce serait même de faire des lâchers de coccinelle. D'accord, quand vous dites traiter, on traite avec quoi? Il y a des produits naturels qui vont très bien marcher. Et donc l'idéal, c'est comme produit naturel? Comment? Quoi comme produit naturel? Vous faites des réponses de politique là. Le pyrètre végétal qui marche très bien, donc la pyrétrine. Donc c'est un produit 100% naturel. Et donc autrement, donc comme je disais, les larves de coccinelle qui mangent beaucoup de pucerons. Franche-Comté, on parlait d'injection là, tout à l'heure nous étions dans le jardin, alors on n'injecte pas de l'engrais en ce moment, mais malgré tout on met de l'engrais dans notre jardin. Est-ce qu'il y a des techniques qui ont évolué, Nicolas le jardinier? On fait des apports d'engrais, en ce moment c'est la bonne période. Après les techniques ont évolué forcément, mais beaucoup moins d'engrais chimiques, de plus en plus d'engrais naturels, donc c'est beaucoup mieux pour la vie microbienne du sol, pour les vers de terre également, parce que souvent on parle des abeilles qui sont en forte diminution, mais les vers de terre également dans le sol, donc on essaye vraiment de rapporter de la matière organique, de la nourriture, et de protéger les vers de terre. Super, merci pour ce conseil, Nicolas, qu'on écoute aussi parfois à la radio sur France Bleu. J'en profite pour les saluer, les camarades de France Bleu.